Ça n'a rien à voir. El Melech et Eman, c'est les lettres de Amen. C'est pas la Kavana. La Kavana de Amen, c'est ou bien Emet, ou bien Ken Yeratson. El Melech et Eman, c'est les lettres de Amen. C'est Bimkom Amen. Comment les Chirac disent c'est des mal, genre, C'est pas pour le Kriyat Shema, ça n'a rien à voir. C'est pour les trois mots qu'on rajoute. C'est avant le Kriyat Shema qui dit ça, pour compléter les trois mots qui manquent. Ça n'a rien à voir. Allez, les amis, prenez votre Mara. Prenez votre Mara. Oh, je savais, David. Et toi? Toi, ça n'a pas l'air d'aller? Ça n'a pas l'air d'aller? C'est bon, tu peux t'asseoir, David, ou pas? De toute façon, d'être la reine et tout à Buckingham. Donc, juste le Streimel. 23 à 1. 23. Première grande ligne. Tanu Rabanan. Ah non, on n'avait pas fini le Mishnah Bora, je suis bête. Sur le coup d'Alet. Oh là là, je suis fatigué, moi. Donc, ne reprenez pas la Gemara. Oh. Ouais. Donc, on a vu dans le coup d'Alet. Morel, il est parti où, ce coup-là? Hein? Faut le jouer. Non, mais il faut finir la Lara, quand même. Ça, c'est. Nous, on est Faradim, Et qu'est-ce que tu me veux? voilà, on est Faradim, on fait comme le Rambam, c'est tout. De quoi tu parles? De quoi tu parles, mais qu'est-ce que tu racontes? Et quel rapport? N'importe quoi. C'est hors sujet, David, t'es hors sujet. Il y a des gens que je cherche des éléments pour les briser, il y en a qui se brisent tout seuls. C'est vraiment auto-brisure, ça s'appelle. Donc, voilà, donc on reprend le safe E de Kouf Dalet, mais kol makom chez Posek, imshak et degmoret kula choser les roches, veimlav choser les trilata bracha chez Pasak. Et donc on a eu un problème, mais c'est trilata bracha chez Pasak. Déjà, c'est pas écrit dans le Gemara, hein, mais on voit ici que curieusement, je crois qu'il est marmire comme il y a un Tosfot qui dit ça. Comme maintenant, tu t'es interrompu, pas le temps qu'il faut pour finir toute la tefila, mais quand même. Alors tu reviens au début de la bracha. Et si c'est dans les trois premières au début de la mida, c'est dans les trois dernières au début de Retse. Vous vous rappelez ou pas cette histoire-là? Alors il dit le Mishnah Bora, Seif Kotn, Seif Kotn, Yutret, des Zvirale, des Chamirat Fila Linanze, il explique la chita du Rambam ici, Mishnah Bora. Il pense, qui ça? Le Rambam. Des Chamirat Fila, donc le Shulchan Aruch. Des Chamirat Fila Linanze Mikriat Shema. C'est plus grave la tfila que Kriat Shema. Les fichar bekriat shema, au bibirkotea, sagek chez Ifsik, chez Arzor, les makom chez Pasak. Dans kriat shema et dans les brachot, peu importe le temps que ça t'a pris, peu importe les raisons pour lesquelles tu t'es interrompu, tu reviens à l'endroit où tu t'es arrêté. Aval bekan, au sujet de la tfila, baina, les trilat beracha, qui a l'aider chez Ya Rabba nit kelkel abracha, ודווקא אם השהייה הייתה באמצע ברכה, אבל בין ברכה לברכה, בדיעבד לית לנבה, כל שלא שאל לגמור כולה. Donc il dit, puisqu'on a vu, puisque le Rambam, puisqu'on pense comme le journal pense comme le Rambam, qu'on est plus marmire dans la tfila que le reste, que dans le reste, si j'ai une interruption, je reprends à l'endroit où je me suis arrêté, et dans la tfila, il y a deux khumrat. Première khumra, si l'interruption elle a duré plus longtemps que toute la tefila, je reprends au début. Et si l'interruption, elle a duré moins, mais quand même, alors, de la manière que ça abîme la mida, ça abîme aussi la bracha. De manière que l'interruption peut abîmer la mida et revenir au début, même quand c'est une interruption qui est moins grande et que je suis pas obligé de revenir au début de la mida, mais au moins au début de la bracha, parce que t'es en train de dire une bracha. Au milieu, tu t'arrêtes. D'accord? Alors, c'est quoi? De quoi tu es en train de parler? Alors, reprends le début de la bracha.
Quand l'interruption elle est super longue, reprends au début de la tfila. Mais quand l'interruption elle est relativement longue, reprends au début de la bracha, de quoi tu es en train de parler? On peut comprendre la logique de la chose. Le seul problème, c'est que c'est pas écrit en Gemara. C'est donc une extrapolation de l'idée de la Gemara. Que par rapport à la tfila, on voit que s'interrompre au milieu, ça dénature ce qu'on est en train de faire, qui est s'adresser au roi. C'est pas comme ça qu'on s'adresse au roi. Donc il faut reprendre la tfila depuis le début. Même la bracha, on s'adresse aussi au roi. Pourquoi tu reprendrais pas au début la bracha? C'est une extrapolation de ce qui est écrit dans la Gemara. Vous me suivez ou pas? Non? Sauf que, sauf qu'on pourrait être médaillé de la Gemara pas comme ça. Parce qu'il y a marqué Choser Lema comme chez Passak. Braïta est marqué Rosa, mais pas là. Braïta. De quel Braïta tu parles? Ça peut dire les deux. Tu peux me lire la Braïta? Ça peut dire les deux choses. Non. Tu peux me relire la Braïta? Café, je crois. Julien explique, il répond à sa question. Tu t'écoutes plus, t'écoutes plus. Les Makom chez Passak. Il n'y a pas marqué les Trilata Bracha. Au début d'Abraham. Les Makom chez Passak, c'est l'endroit où tu t'es arrêté. J'ai compris, hein. Mais ça ne veut pas dire au début de la fila. Ça veut dire bien au moment où on s'est arrêté. Et au moment où on s'est arrêté, peut-être pas au milieu de la phrase ou au début de la phrase. D'accord, donc tu sais pas lire. Tu sais pas lire. Les Makom chez Passak, c'est l'endroit où tu t'es arrêté. Pas les Trilata Makom chez Passak. Tu sais pas lire. Non, c'est pas shoot comme Diouk. Il y a Trilat à Makom chez Passak, mais les Makom chez Passak. Mais la phrase que j'ai dit, Il n'y a pas marqué les brachas. j'ai compris, je me suis arrêté à la milieu de la phrase, c'est comme si j'avais rien dit, quoi. Tu peux dire des svarot, mais tu as changé de registre. Moi, j'ai dit Makatouf Bagmara. J'ai déjà expliqué ce que tu as dit. C'est une extrapolation, mais dans les mots, c'est pas écrit comme ça. Et tu as voulu être mitvaker avec moi sur les mots. Sur les mots, tu sais pas lire. Si tu dis que c'est écrit dans les mots, tu sais pas lire. Ajoute, tu sais pas lire. Je sais pas dit que c'est écrit, ça peut être aussi. Mais c'est ça le sujet. Ça peut pas. C'est pas ça les mots de la Gemara. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté 3 mois avant Akel Akadosh. Il reprend où? Oui, j'ai compris. Il reprend où? 3 mois, théoriquement, c'est 3 mois avant le. Il reprend où, d'après toi? Non, d'après moi, d'après l'Agmara, les mots d'Agmara, il reprend 3 mois avant. Ah, donc tu es d'accord avec le mot de la Gemara? D'accord. Donc tu dis on pourrait dire, donc on peut pas dire. Non, je comprends pas, choisis ton camarade. Là, on te dit, comme tu t'es arrêté 3 mots avant Akel Akadosh, tu reprends le début de la tfila. Ça s'appelle les Makom chez Passak? Ça s'appelle les Makom chez Passak? On est d'accord ou pas? C'est-à-dire, faut savoir lire ce qui est écrit, quoi. C'est-à-dire que maintenant, soit il extrapole, je veux bien. Mais c'est pas Medouyak dans les mots de la Gemara. D'ailleurs, le gras, il est cholek sur le Shulchan qui rapporte tout ça à cause de ça. C'est l'Okatouf Kara Bagmara. Vous comprenez ou pas? Le gras qui était un peu sec, qui savait trancher, ouais, même contre les Rishonim et même contre le Shulchan, il dit désolé, de la Gemara, on ne voit pas écrit comme ça. Donc, en makom les chumra. Ça entraîne une bracha levatala, cette histoire-là. Ça entraîne une bracha levatala. Le mec, il s'est interrompu avant Akel Akadosh. Il doit refaire les 2 premières brachot. S'il n'y a pas besoin, ces 2 premières brachot, elles sont les vatala. Vous me suivez ou pas? C'est l'opachut. Quand tu me dis, tu reviens au début de la bracha, nous, c'est pas bracha les vatala. Mais là, quand tu reprends les trois dernières, les 3 premières au début des 3, c'est bracha les vatala. C'est l'okazé pachout. Maintenant, le mec, il dit, moi, je suis un rebelle. Je suis un sfarad, donc je dois faire comme le Shulchan Aruch. Mais il n'a pas bien écouté le shiur, il n'a pas bien résumé. Il dit, ah, je crois que le Rav, il a dit, c'est pas la peine de faire ça, je crois. Ces gens, ils ne font pas la différence entre une question sur Shulchan Aruch et une opposition au Shulchan Aruch. C'est une question, c'est pas une opposition. Moi, je ne suis pas rebelle. Mais le mec, il n'a pas bien écouté, pas bien révisé. Il dit, ah non, il n'y a pas besoin de faire ça. Et donc, il ne reprend pas au début de la bracha. Ni au début des 3 premières, 3 dernières, ni au milieu de la bracha de Modim. Il reprend là où il s'est arrêté. D'accord? Il n'a pas respecté la lacha. Et il continue là où il s'est arrêté. Est-ce qu'il est quitte?
Il n'a pas le droit de faire ça. Est-ce qu'il les quitte? C'est compliqué quand même de dire ça. On a vu cette question-là, rappelez, on a vu cette question hier? Ouais, Sur un autre cas. Mais non, C'était quoi le cas hier? La marque loquette. C'est qu'il avait, d'après le journaux, il n'était pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il devait reprendre au début. Parce qu'il s'était interrompu le temps de faire toute la mida. Et dans ce cas-là, donc, s'il continue, il doit reprendre depuis le début. Et juste la Rabred, il fait un tnaï à cause du Sarmikoutsi. Puisque cette interruption n'était pas à cause de Honnête, il fait un tnaï. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est pareil ici? Je finis, je fais un tnaï, je finis pas. Tu finis. Je finis, après je fais un tnaï pour recommencer une deuxième fois. Ouais. À cause à cause du Shulchan Aruch. Je finis. Non, tu finis pas. D'après le journal, tu n'as pas le droit de finir. Tu t'arrêtes dès que tu peux. C'est bracha levatala. C'est s'il avait fini, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tnaï, il recommence. je l'ai dit. Mais il n'a pas le droit de finir. Bon, il n'a pas fini, alors il n'a pas quitté d'après l'opinion, alors. Enfin, il n'est pas quitté, ça veut dire. D'accord, mais on est posé comme Shulchan Aruch. On est chochesh le Sarmikoutsi. Ouais, il Comme fait on un est tnaï, chochesh, on fait un tnaï. c'est pareil, alors il fait un tnaï. Il explique pas dans le tnaï, hein. Si tu reprends au début, tu coûtes rien de me reprendre au début. Je dis pas, si à la fin, je continue, je recommence. Si là, la comme il s'est écouté, je dois recommencer, c'est Chova. Et Non. c'est Nedava. Mais c'est la comme le Rambam, alors c'est Chova. Le Sarmekoussi, il dit, c'est pas Béonet, c'est pas Béonet. Donc il est quitte, d'après le Sarmekouti, il est quitte. Donc c'est Nedava d'après le Sarmekouti. C'est d'après le Rambam, Chova. Il s'est interrompu le temps de faire toute la Mida. Blionès. D'après le Sarmekouti, il est quitte. D'accord? Il devrait continuer le Sarmekouti même. Continue. Là où il s'est arrêté, parce qu'il n'y a pas de honnête. Après le Rambam, non. Tu dois reprendre au début. C'est grave de finir ce qu'il faisait et faire un tnaï. Chaque bracha que tu fais, c'est les Vatala. Après le Rambam, ça sert à rien. Chaque bracha que tu fais, c'est les Vatala. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. On a parlé de ça hier. On est coincé. Continuez. Il a tout fini. Nous, pourquoi on dit on fait un tnaï quand tu reprends au début? Parce que tu perds rien avec le tnaï. Il y a bracha les Vatala pour personne. D'après le Rambam, de toute façon, il faut reprendre au début. D'accord? Et après le Sarmikoutsi, je te quitte quand j'ai continué. Ron, parce qu'il n'y a pas de honnête. Quand je fais maintenant un tnaï de Nedava, je perds rien. Il n'y a aucune bracha les Vatala. Mais non, comme nous, on est posé comme le Rambam. T'as pas le droit de continuer. Ah, d'après le Sarmikoutsi, il faut continuer. Azma. Quand je continue, c'est bracha levatala, kol bracha ve bracha, d'après le Rambam, ouais, qui te permet de continuer et de rentrer dans un safek brachot. De continuer, on va pas dire de continuer, parce que c'est safek brachot. Pour un sfarad, tu peux pas continuer. Maintenant, quand on te dit de prendre en considération ça écoute, si c'est parce qu'on veut pas de bracha. Tu dis, je fais un tnaï. Si c'est selon la. Mais il n'y a pas de naï, au milieu de la tefila, il n'y a pas de naï à faire. Une fois que j'ai fini, donc je m'arrête. Ah, je finis. Je finis pas. Je dis maintenant, si la halakha et le mouchon arour, c'est ma tefila, c'est ma tefila. C'est pas grave. Si c'est le Sarmekoussi, je sais que là, déjà. Voilà, exactement. Ça, c'est quand j'ai tout fini, Beissour. C'est quand j'ai fini, mais j'ai fini. Beissour. Fini, là. Quand j'ai fini, Beissour. D'accord, c'est bon la question. Je suis là, tu parles de ça. J'ai déjà répondu à ta question. Quand je suis au milieu, Alors, je fais quoi? j'ai arrêté le temps de faire toute la mida sans honnête. D'après le Sarmikoutsi, je devrais continuer. D'après le Shulchan Aruch, j'ai pas le droit de continuer. Elle est finie la prière. Je peux pas continuer d'après les Sfaradim. Donc, je fais un tnaï à ce moment-là également. Je peux pas faire un taille. C'est fini, alors je fais quoi? Ben, je reviens au début. Je respecte le Shulchan Aruch. Roser les roches à tefila. C'est tout. C'est tout. Sans faire de taille. Je suis quitte pour personne. D'après le Sarmikoutsi, je suis pas quitte parce que je n'ai pas terminé la tefila. Je suis quitte pour personne. Parce que je m'arrête au milieu de la tefila. Un Ashkenaz devrait continuer. Et un Sfarad, il n'a pas le choix de s'arrêter. Ah, mais le Sarmikoutsi, c'est bracha levatala. D'après le Sarmikoutsi, si tu continues, d'accord, mais c'est bracha levatala si tu continues d'après le Rambam. Pourquoi est-ce qu'on continue simplement pas? Et on revient avec le tnaï, on s'acquitte on a des opinions par le tnaï. Mais parce que quand tu continues d'après le Rambam, chaque bracha levatala. J'ai compris. Donc tu n'as pas le droit d'entrer dans un safek brachot, les hakel. Quand je m'arrête, j'ai fait aussi. Il s'arrête, il a fait une pause à Maudim. Il a fait 17 brachas les Vatala avant. Oui, Il s'est arrêté, quoi. oui, il a fait 17 bracha levatala avant. D'accord. Alors, moi, s'il continue d'après ça m'écoute, il a fini cette fila. Mais on est posé comme Shulchan Aruch. Donc quand est-ce qu'on dit que safek brachot, les hakel? C'est qu'on a perdu personne, mais là on perd le Shulchan Aruch. Comment tu vas faire deux brachot les vatala, ouais, contre le Shulchan Aruch comme qui on est possèque?
pour être Rochesh, une Shida qu'on n'est pas possède comme elle. Faut bien trancher. Faut bien prendre des décisions. On est possède comme, d'après quoi? D'après toi, on est possède comme les deux. Si on dit comme toi, on est possède comme les deux. On prend jamais en considération le Rambam. D'après toi, on est possède comme les deux. On n'est pas possède comme le Rambam. On est possède comme le Rambam. C'est pour ça qu'on doit reprendre au début. Mais à cause de ça, écoute, si, Fatna et Dedava, comme ça, on prend pas de risque. Je perds rien. Mais là, je perds en continuant. Quand je continue, je suis relève sur le Rambam. Quand je me suis interrompu le temps de faire toute la tefila, même que cette interruption n'était pas honnête, quand je continue, je suis relève sur le Rambam. Parce que les barottes que je fais, elles sont les Vatala. C'est pas clair? Non, c'est très clair. T'as vu, c'est quoi ces sourcils? Bien. Non, tout bien, hein. Je sais pas, non, t'as des sourcils de genre le Snoopy le jour où il a perdu son nuage. Ouais? Là, Je suis content d'être Ashkenaz. oui, moi aussi. Non, c'est pas Je vais ça. dire ça à Pessah. Ouais, on en reparlera, Pessah et Nathan. Ouais. On en reparlera, non. Si David ressemble à Snoopy, Raph, Il y a deux habitudes à Pessah. Il y en a qui grossissent, il y en a qui maigrissent. Mettez Ashkenaz et Sfarad sur les cases, vous verrez. Moshe, si David ressemble à Snoopy, à qui ressemble, à qui je ressemble moi-même? Pessah. Ah, c'est ça, oui. Ah, c'est sûr. Oh, il y a tout. Charlie Brown. Voilà. Tu aurais rêvé ça un jour d'avoir dans Un ta instant, classe, Samuel, un Charlie instant. Brown Oui, et- oui, je l'ai, je et l'ai. Snoopy en Je même l'ai, temps? j'ai tout eu, moi. J'ai tout fait, moi. Ima Efseg, Mechamat Ones, très bien. C'est impossible. Une seconde. Minavad, un. Shur, chaque élément, Kolayesh, Lishan, Leketan. D'accord. D'accord. Bikol, comme je sais, dans leurs autres, et Tabrachavela, Saken, et Achazar, les comme je passe à Kshub, et Nochose. Quoi? Comme je sais, leurs autres, les Trilat Tabracha. Ah, les Trilat Tabracha, d'accord. Je vais voir la Chaboura dans les mots. Attends un instant, juste un petit instant. Kishet ser l'arzor et tret abracha. Non, c'est pas ça. Euh, voilà, c'est juste avant. Voilà. Imta, vechazar le makom shepasag. Voilà. Tov shekodem. Non, non. Attends. Il devrait être son lit. Pesha kedei afsaka shiur sheyachol madam negmor et kol atfila. Hein. D'accord, c'est quoi ta question, Julien? Ça veut dire que donc, quand maintenant, je me suis arrêté, il reste deux bracha, tac, j'ai fait un sec, plus que le temps. Je refais pas de test. Je recommence à zéro, nickel. Dans quel cas? Donc, je me suis arrêté, je suis à module, Ouais, je suis quitte pour personne. pour personne. Parce que d'après le Sarmikouti, j'ai pas fini la tefila. Ça. Et d'après le Rambam, j'ai pas le droit de finir la tefila. Toute l'histoire de Tnaï, c'est quand je suis ignorant, je savais pas que j'étais Sfarad, je savais pas que le Shouchan disait que quand c'est une interruption, il y a eu une alerte à la bombe, machin, je suis parti dans le Miklat, truc, le temps de faire toute la tefila, ça s'appelle pas un honnête, on a dit, ouais, ça s'appelle pas un honnête, c'est un esprit de Sony, ouais, surtout que ça s'appelle pas honnête, parce que je peux continuer à prier dans le Miklat, ouais, c'est vraiment un ignorant, le mec, il s'arrête, il veut reprier à la synagogue, c'est un débile, il peut prier dans le Miklat, ouais, donc ça s'appelle pas honnête. Bêtement, il s'est arrêté, il veut reprendre. Ah non, ça a duré 7 minutes l'interruption, tu dois reprendre le début. Le mec, il savait pas, il continue cette fila. Il a fini cette fila, donc il est quitte pour le Sam Ekoutsi parce que c'est pas honnête. Et pour le Rambam, il est pas quitte. Parce que le segment A et le segment B, ouais, ne peuvent pas s'additionner. Donc il a fait une moitié de fila qui est pas bonne, après une deuxième moitié de fila qui est pas bonne. On peut pas coller les deux moitiés. Là, je fais un tnaï, parce que je crains le Sarmikouti, je peux m'en sortir, donc je fais un tnaï. Parce que Sam Ekoutsi, j'aurais dû finir. Et là, j'ai fini comme un amaret Sfarad. J'aurais pas dû finir. Et pour un Ashkenaz, je suis quitte. Même mieux, l'Ashkenaz, il dit fini. Pas uniquement je suis quitte. L'Ashkenaz, il dit fini. C'est pas uniquement
Tu t'es trompé, t'es fini, t'es quitte. Fini. Pourquoi tu veux pas finir? Parce qu'il n'y a pas d'honnête. Pas tu peux finir. Tu dois continuer là où tu t'es arrêté. Pas tu peux, tu dois. Je comprends, c'est pas un calcul simple, quoi. Comment? On fait pas un calcul simple. Calcul simple. Non, c'est-à-dire, je vois combien j'ai de bracha et matala possible. C'est ça le gros problème. Il a fait. Il a fait. Il a Une bracha les vatala, c'est la fin du monde. Une bracha, on calcule pas. On calcule pas. On calcule pas. Une bracha, c'est assourd. Tu peux t'en sortir sans faire grand chose. Si maintenant j'aurais pu comprendre ton calcul, encore une fois, je te donne la même réponse, Julien. Ton calcul, j'aurais pu l'envisager peut-être si on était posé comme les deux. Mais si on est posé comme le Rambam, c'est fini. On est rochèche le Sam, écoutez, on le est... détail qu'on fait après, c'est juste un ilour, quoi. Voilà, exactement. Je vais te dire comment c'est écrit l'histoire du Tnaï. Je vais te lire les mots. Pas de business market. Les premières, ils sont très retard. Ils sont tous les bracha et matala, 40 ans. Rambam. Imta. Écoute-moi, Julien. Imta vechazar le makom shepasak shayak keshesha kedilig moret kula vegvar tsiem et filato l'abruti. Il a tout fini alors qu'il aurait dû revenir au début. Tsaher larzor ou leit palel. Tsaher larzor veleit palel. Vetov shekodem sherzor yaset nedava. Vetov. Pas chayab la sot nedava. Pourquoi tu veux maintenant faire bracha levatala pour ça, m'écoute-si? On n'est pas posé comme lui. Attends la saute. Imani chayav larzor, tiet tfilazu lechova tfila, c'est le Rambam. Vimeni chayav larzor, tiet tfilazu tfila dedava. Tu as compris? Un cas simple, le Rambam. Donc, tu reprends, tu as arrêté et tu reprends. Sans honnête ou pas honnête, les brachot que tu as fait, déjà, elles sont considérées comme bracha et matala. Je dis comme ça, dans la note, il dit comme ça. Mikol Makom, le kafarem, ça vient du kafarem, cette histoire. Al tzadayoter tov yaasetnai, al tzadayoter tov. On verra. Les choses joliment. On n'est pas sec comme le Rambam, c'est où? Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? Mais réfléchis bien à ta question. Oui, sur un Parce cas que sinon, normal. je ne réponds plus. Un Ouais. cas normal, il s'est arrêté sans honnête, et on est farad, selon Rambam, on recommande depuis le départ. Les brachot qu'il a fait au début, elles sont bracha et matala. Oui, bien sûr. Elles le sont, mais parce qu'il était recommençable, elles ne sont plus. Elles mal à saute. Elles mal à saute. Sur, Elles sont les Vatala, mais elles le tikkun. Donc, est-ce que soit honnête ou pas honnête, le Rambam il dit que tu recommences. Donc, dans les deux cas, même avec honnête, c'est bracha et matala aussi. Question inutile. Tu vois? Je sais pas, il n'y a rien de logique dans ta question. Tu n'as rien rajouté. Parce que la Rambam, il n'y a pas de défense honnête ou pas honnête. Alors que je comprends pas ce que tu rajoutes. Non, justement, c'est absurde de faire des brachot et matala. On est d'accord? Mais j'ai pas fait exprès. Je me suis interrompu. Pas juste ça. Oui. Il aurait pas dû s'interrompre. Il a commis une erreur. C'est Azma, Makara. Honnête, il y a une, je sais pas, il y a une bombe, enfin, il y a des deux, etc. Mais tu parles de quoi? Est-ce que dans le Olamaba, il va être puni pour ça? Oui. C'est pas le sujet. D'accord? Si j'avais babouche blanche, une djellaba et de l'arak, oui, mais c'est pas le sujet. Non, c'est quoi la lacha? C'est pas le sujet. Ah, j'ai de comprendre la Zara du Rambam, mais c'est pour ça. Mais on cherche pas à punir les gens, David. Non, mais je On cherche pas à punir. Hachem, il est bon, il est bienfaisant, il est miséricordieux. Il a fait une bracha levatala, il va faire tchouva et tout va bien se passer. Mais c'est où, Nigmar? des pères avec les enfants qu'ils amènent à la synagogue. Et bon, et ça pleure, et donc il s'arrête devant Avida, il va l'amener à, je sais pas qui, et il revient. Hein? C'est pas honnête. On n'amène pas des enfants petits à la synagogue. C'est pas honnête. Ça s'appelle trilato bepshia sopho beones. On amène un enfant quand il est capable de supporter ce que le père lui-même ne supporte pas. Comme quoi, par exemple? En tout cas, il veut pas. La longueur de la tefila, le père lui-même ne supporte pas. Il dit bon, je vais pas souffrir tout seul quand même. Sarat rabim, chetzinechama. C'est un abruti fini, le père. Non, mais dis-le, Il pense faire mitzvah chinour. Ah Ouais. Il n'y a aucun chinour écœurer l'enfant de la tefila. Il n'y a aucun chinour. D'accord, mais Donc si la femme, elle est plutôt lève-tôt, qu'elle amène les gosses à la fin de la tefila. Et si la femme, elle est plutôt lève-tard, ben tant pis, le gosse, il viendra pas à la tefila. C'est pas grave.
C'est pas grave de ne pas aller à la tefila. Au moins, il ne sera pas écœuré de la tefila. Ah, mais il y a un âge ou c'est. C'est l'âge, ouais. C'est même quand il a 15 ans, il est déjà bar mitzvah, tu le forces pas à aller à la tefila si ça le saoule. Le chinour, c'est pas forcer. Le chinour, c'est donner envie. Toute chose qu'on force l'enfant, il n'y a aucune raison que ça dure quand il sera libre. Aucune raison. Quand on force un enfant à faire quelque chose, il n'y a pas de raison que ça pète pas. C'est pas ça le chinour. Maintenant, les enfants, ils sont petits, on les force. Ils s'opposent pas, ça on peut. Parce que c'est selon leur force. Il faut aussi les habituer à faire des choses. Mais quand tu es petit et que aller à la tefila, parce que le but du chinour, c'est de faire la mitzvah. Le mec, l'enfant qu'on force à la tefila, il prie pas en vérité. Il fait semblant. Donc il fait pas la mitzvah. Il fait pas la mitzvah. Chinour, c'est qu'il fasse la mitzvah. D'accord? C'est ça qu'on a vu dans Masechet, on n'a pas vu, mais c'est écrit dans Masechet Ragiga. Qui c'est qui faisait Masechet Ragiga, non? Personne? Non? Ragiga, voilà bas la mitzvah de Alia la Reger. On parle d'un enfant qui n'est pas apte. Ah, il est trop petit pour marcher et arriver au Beth Amikdash. Il n'est pas tout. Il n'est pas tout. Ah, bah, peut-être amène-le sur le cheval et. Non, la mitzvah, si tu veux pas accomplir la première partie, t'es pas tout. Mais c'est sympa, il y a l'ambiance et tout du Beth Amikdash. Pas tout! Si tu peux pas faire Ali la Regel, Ve Knisa Bet Amikdash, pas tout. Et le Tosfot là-bas, il explique toute mitzvah trinour, c'est d'apprendre à l'enfant de faire l'alacha comme il faut. Pas à la moitié. Pas à la moitié. S'il ne correspond pas au tnaïm de l'alacha, il y a un problème. Il y a un problème. Alors c'est pour ça qu'il y a un problème dans le loulav, que pour que l'enfant il accomplisse ma mitzvah loulav, il faut qu'il soit conné. S'il n'est pas conné, alors en tant qu'adulte, il n'est pas quitte. Alors comment maintenant on peut reprendre quelque chose qu'est à l'enfant? Comprenez ou pas l'idée? Il faudrait qu'on achète à l'enfant Arba minime. On ne donne pas nos Arba minime parce qu'il faut que ça se lui appartienne, parce que ça ne lui appartient pas. Mais c'est pas grave, il fait le geste. Mais d'après la race, ce geste-là pour un adulte, si ça t'appartient pas, t'es pas quitte le premier jour. Ouais. Donc on s'en fout qu'il fasse le geste. C'est pas l'habitude d'être un singe, le rhinour. C'est à lui faire accomplir les lachotes telles qu'elles sont écrites. Tu veux ou pas? Bon, je vais jouer pas pour cette question. L'oméchané. Donc l'enfant qui gêne le père dans la tfila, alors ce qui m'énerve le plus entre nous, vraiment ça m'énerve, c'est quand le père, il crie l'enfant. Le pauvre gosse. C'est pas de sa faute, lui, combien de temps il peut tenir? Tu l'envoies dans une situation insupportable et tu t'énerves parce qu'il supporte pas? C'est mamache, une bêtise. Quand je vois ça, c'est une bêtise. Le mec, c'est. En lo chokhma bichlal, le mec. En lo marshava. Et non seulement le gosse, il souffre, et en plus, il se fait crier par son père. On va faire un réflexe de Pavlov, le mec. Il va avoir une synagogue, il va vomir. L'anti-rhino s'appelle. C'est comme les femmes qui vont à Rosh Hashanah écouter le chauffard. Elles sont pas rêvettes. Et elles amènent leur bébé, ça fait un boucan, on s'entend plus. C'est la même bêtise. Ouais. Ouais, si t'es concentré, non. Tu peux. Si tu te concentres, tu peux. Pas tu es quitte. Tu peux. Tu peux être quitte. Mais maintenant, si t'es déconcentré, l'oshamata, ouais. Tu peux te concentrer. Et Charlie, moi. Qu'est-ce que tu dis, Nathan? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Des fois, c'est bien aussi d'apprendre à ses enfants à se contenir, quoi, à savoir. Ouais, il faut connaître leur force, ouais. Mais de venir maintenant le samedi matin, que c'est leur jour de vacances, ils se lèvent pas tôt. Déjà, c'est bien. Ils veulent rester peut-être au lit un petit peu. Ça peut arriver. Ouais. Déjà, tu les sors du lit, c'est pas évident. Ensuite, maintenant, la tefila, elle dure, Nagui, 3 heures. C'est beaucoup pour un enfant, 3 heures. Caractère. Il y a des enfants, hein. Il y a des enfants qui rêvent d'aller à la synagogue avec papa. Je parle pas de ça. Est-ce qu'il vous je conseille un truc? Alors, faut voir. T'essayes une fois, ça marche pas, tu recommences pas. Vous savez que vous savez que les séquelles de Rhinour, c'est pas quand tu t'es une fois trompé. C'est quand c'est systématique. Une fois tu l'as amené, tu as vu qu'il tenait ou il tenait pas, c'est bon. Alors tu décides, je continue pas, je repousse. C'est pas parce qu'une fois il a souffert à la synagogue que c'est fini à vie, il est écœuré, ouais. Donc je pensais qu'il allait tenir. Je vois que c'est un peu difficile pour lui.
Alors, zéro. Alors, je peux trouver un minyan peut-être plus tard pour lui, et je vais prier avec lui. Peut-être je vais trouver un minyan qui est plus rapide pour lui. Je vais m'adapter, je vais être mévater sur mes habitudes pour faire ma misaterie. Mais non, moi j'aime bien ce minyan, il chante et tout, machin. Bon, en général, quand le minyan il chante, l'enfant il préfère, hein. Les amis, petit secret. Un minyan où il chante, l'enfant il préfère parce qu'il a ses repères. Il sait bien qu'il y a un khatser, comme ça il peut jouer au foot au milieu. Quoi? Si, si. Si, si, c'est très bien. Comme ça, il se lève le matin pour la synagogue, il a en tête le foot, il a envie d'aller à la synagogue. Donc il y a le réflexe de Pavlos. À la synagogue, il aime ça. Une table de ping-pong, c'est bien. Très bien la table de ping-pong, qui n'est pas un sport chinois. C'est honnête, ça. Qu'est-ce qui se passe, David? Rien, Parle de l'Olympique. C'est sympa, mais c'est là où je voudrais vraiment être là. Ouais. Monsieur, il va penser synagogue, il va penser foot. Très bien, très très bien, très très bien. Très très bien, magnifique, magnifique. C'est Meoudar Miname Adrin. Magnifique. Il va grandir, il va se désintéresser du foot, mais c'est pas pourquoi il aime bien aller à la synagogue. Les Chabad font ça. Tu peux me faire confiance, signer, signer, je te le signe. C'est pareil. Je te le signe. Il y a des mecs qui vont à la synagogue pour le kidouche. Ouais, alors quoi, ils ont pas le droit? C'est un bon souvenir. D'ailleurs, ils viennent un peu tard, ouais. Les mecs, ils vont à la synagogue parce qu'on lui dit bonjour et on lui fait kavod. On n'a pas le droit? Ah, on n'est que l'ishma, nous. Le gosse, il doit être l'ishma, lui. Pauvre gosse. Ah, mon visage. Mais même à mon âge, j'y vais uniquement pour le kavod. Si on ne prend pas sur la chaise, on fait Moshe Amar, je ne viens pas. Et nous, on est fait tout l'ishma, je pas compris. On est où là? On est très très dit de pointillé avec le gosse. Faut que tu fasses ishma, faut que tu fasses parce que la tefila, machin, il y a une mitzvah de se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que tu penses au foot, Razvé Shalom? Ouais. Il faut qu'il ait conscience de ce que c'est. Synagogue. Mais toi, t'as conscience, toi? Oui. Mais pas moi. Pas moi, moi j'ai pas conscience. En général, quand je suis dans un endroit, je cherche qu'est-ce que je gagne. Pas en quoi je peux me subordonner à la volonté divine toute puissante. Hachem, prends-moi, je suis là pour toi. Zarma! Zarma! Choisis la synagogue parce qu'on a des copains, il y a le kidouche, il y a l'ambiance, il y a le truc. Zarma, c'est que pour prier qu'on va à la synagogue. Zarma! Non, il y en a, il y en a. Je pas dit qu'il y en a pas. Lève tard, faut rien dire. Faut rien dire. De voilà, il faut rien dire. Tu ne parleras que quand il viendra. Garde ta salive. Le chinour, c'est de parler pour encourager, mais jamais critiquer, ça sert à rien. Tu veux le briser? Il s'est pas levé. Il sait qu'il s'est pas levé ou bien il est débile? Non, est-ce qu'il est débile, le gosse? Non, t'as besoin de lui dire qu'il n'est pas venu à la synagogue ou il le sait tout seul? Hein, il le sait ou pas? Non, je sais pas, je connais pas vos enfants. Je ne connais pas vos enfants. Il le sait ou pas? Je sais, mais. Donc tu as besoin de lui dire. T'as besoin. C'est les salles. Mais il le sait qu'il doit faire un effort. Tu l'as déjà dit une fois dans ta vie? Tu lui dis rien. Attends, une fois tu lui as dit. Bon, bah, Mais les mecs, attends, le chinour, c'est tout simplement du bon sens, hein. C'est incroyable comme tout le temps la même question depuis des années, on me pose la même question, mais où il est le bon sens? Quand maintenant un enfant, une fois je le critique parce qu'il n'est pas venu à la synagogue, ça lui a fait de la peine, je le critique. Et il dit, tu aurais pu faire un effort. Il va oublier? Il va pas oublier. Donc même si tu lui dis pas, il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu penses. La différence, c'est quand tu lui dis, tu lui apprends que tu te libères de tes mauvaises méthodes sur lui, et quand tu te retiens, bien que tu es contrarié, il voit que papa, il fait un effort de ne pas exprimer sa contrariété parce qu'il m'aime. Mais il sait que tu es contrarié, tu l'as déjà dit. Est-ce que c'est l'amour qui motive l'enfant ou l'écrasade? À force de rien dire, il va croire. Mais tu crois qu'il est débile? Il sait très bien ce que tu veux. Il te connaît. Il n'est pas débile. Mais bête, Jonathan, fais-moi confiance. Ah, Il sait ce que tu veux de lui. Ce qui va jamais. Tu lui as dit assez. Arrête de répéter. Et quand il aura les forces psychologiques et physiques, il voudra te faire plaisir, à condition que tu les respectes. Et quand est-ce que tu le respectes? Quand est-ce que tu le respectes? Quand tu dis rien alors qu'il sait que tu aurais dû dire. Là, ça s'appelle du respect. Ça s'appelle du respect. Donc quand tu dis rien, tu gagnes des points que peut-être après il va venir. Mais quand tu dis tu n'as rien gagné parce qu'il savait très bien que tu voulais qu'il vienne.
Il le savait. T'as rien gagné. Je dis rien, mais je sais pas toute la situation. Mais ça aurait pu être pire si tu lui dis, c'est tout. Ça aurait pu être pire si tu lui dis. Tu le lamines, le gosse. C'est leur seul jour de congé. J'ai pas dit que tu dois pas l'amener. Tu peux essayer de l'amener, lui proposer des cadeaux, nanana, L'homme est chané. Alors, c'était quand il était plus petit que tu lui proposé des bonbons, des trucs, etc. Pour l'habituer à ce que Meir n'est pas d'accord, le associer à la tfila des choses qui lui plaisent. Très bien, alors il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Est-ce qu'il reprendra la tfila dans 1 an ou dans 10 ans? Tout dépendra des erreurs que tu feras ou que tu ne feras pas. C'est tout. Mais pour l'instant, il n'a pas envie. On ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un. Pour un jeune, Moi aussi, je comprends très bien. Mais forcément les besoins. est-ce qu'un jour, il va reprendre ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu l'auras écœuré plus ou moins? C'est tout. Ils sont pas. Tu m'as compris, Jonathan? Maintenant, il y a un jour, il voudra reprendre ou pas? Est-ce que tu l'as écœuré ou pas? C'est tout. Mais maintenant, s'il veut pas, tu peux pas faire que quelqu'un il veut. Et Nara, ils ont pas des besoins de prier comme un adulte. Mais pas uniquement. Ils n'ont pas encore tellement de maturité, pas uniquement des besoins. De se subordonner, c'est antinomique avec le jeune. Le jeune, il n'aime pas subordonner, il aime être libre. Il aime réussir, il aime se prouver qu'il y arrive, se prouver qu'il est fort. La tfila, c'est une annulation. C'est un acte d'humilité, c'est pas adapté à ce qu'un jeune il a dans la tête. Tu comprends ou pas? C'est comme un jeune, il m'a raconté qu'il n'aime pas les films de science-fiction, il préfère les films de réalité. Nous, on aimait bien les films de science-fiction, d'accord? On aimait sur la réalité. Mais eux, ils ont tellement de soif d'argent, de réussite. Ils veulent un film qui les projette dans ça, pas qui les déconnecte de la réalité, qui leur font vivre une autre réalité. Vous comprenez ou pas? Donc la science-fiction, ça leur parle plus. Ils sont dans les réseaux sociaux qui leur font croire qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Le jeune, il a besoin de croire qu'il est très fort et qu'il est très intelligent et qu'il a beaucoup d'argent et il va voir des TikTok sur un mec qui a réussi, il avait rien, il a plein de voitures, il a plein de trucs. C'est pas la science-fiction qui l'intéresse. Alors que nous, on est sur notre génération, Ouais, c'est la science-fiction, on aimait bien. C'est la fiction, quand même. Comment? C'est la science-fiction, ça reste de la fiction. Hein. Tout ce qu'on voit sur TikTok, là, c'est qui- Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. ouais, les films, Non, mais C'est vrai. c'est pas, regarde, nous on cherchait la déconnexion, eux ils cherchent la projection, ils se projettent. Se projette. D'accord? Se projette. Donc tu l'amènes à la tfila, ouais. Mazeitenli. Mazeitromli. Tu comprends ou pas? Il est tellement dans des pensées de matérialistes, de réussite, etc. Même quand il prie pas. Donc laisse-lui que ça passe. Et combien tu as été lourd, combien tu l'as saoulé, combien tu l'as humilié, combien tu l'as laminé, ça repousse le temps où quand il reprendra ses esprits, le gosse au bout d'un moment il a passé sa crise, d'accord? Il reprend ses esprits. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne fera pas parce qu'il a été écœuré ou pas? C'est la question. Naturellement, un enfant revient sur les habitudes qu'il avait de sa famille si on ne l'a pas écœuré. Si on ne l'a pas écœuré. C'est pour ça que tous les jeunes qui sortent des familles religieuses, la plupart y reviennent si on ne l'a pas écœuré. La plupart reviennent si on ne l'a pas écœuré. Parce que c'est ses références, c'est ses habitudes, et puis il aime bien. On revient, tu sais, les jeunes, ils ont des copains, des trucs. Après, ils reviennent à la famille. On revient à la famille. Les jeunes reviennent à la famille. Ils reviennent donc aux habitudes familiales, si on ne l'a pas écœuré. Voilà, fin de parenthèse. Bon, on a fini, c'est bon, Samuel. C'est bon, Samuel, on reprend la Gemara. Donc, on a fini le sujet d'Alacha, ou pas, attends, parce que je fais tellement d'interruptions. Oui, donc, Alacha Lema, on est possède comme le Shulchan Aruch. Ouais. Mais, c'est comme il a dit Michael l'autre jour, que si tu t'arrêtes un petit peu, tu n'es pas obligé de reprendre la bracha. C'est le temps de faire la bracha. Tu t'es arrêté plus que le temps de faire la bracha. Donc si c'est modim, c'est s'arrêter quand même un certain moment. Si c'est les 3 premières, c'est quand même s'arrêter un petit moment. C'est pas une petite interruption de 30 secondes. Comprenez ou pas? Parce que dès que je m'arrête 30 secondes, je reviens au début de la bracha, au début des 3e. Ouais? On dit... Tant qu'on est dans la concentration de la bracha, c'est Nikra Ipsek aussi? Si on essaie de Non. pousser à. Non. Non. C'est pas un sec. T'as ta mita sec basé. Ok. C'est comme quelqu'un dit passe-moi le sel. Il a fait à Motzi le Chaminaret, il dit passe-moi le sel. C'est pas un sec.
C'est pour pouvoir manger du pain que je dis ça. Donc si Bedibour, c'est pas un F-sec, alors dépenser, c'est un F-sec. C'est-à-dire que Kol Shema Shivoulet Tzorer Amida, c'est le F-sec. Quand on me dit j'ai besoin du sidour, je vais marcher, c'est le F-sec. J'ai besoin du sidour. Je mesure le temps que je te fais une dame, je sais même pas combien de temps. Tu es à côté de moi, je te dirai. Donc le Final, tout le monde. final. Nazim. Shkenazim. Bon, ça, ils aiment tous le ça, mais aussi. Ok. Non, nous c'est Draktov, là, Archosh, le Sam, écoutez. Les Ashkenazim. Ah, j'ai petit tout le monde. Ah, d'accord, les Ashkenazim, oui. Tellement, c'est quelque chose qui est marqué nulle part. Tu te verras qu'avec les nous. C'est Rishonim, quoi. Le Sarmekutsi, il est rapporté par tous les ballets Tosfot. Non, ça se verra, Alex, ça se verra de dire honnête, ça n'est écrit nulle part. Ça s'écrit Nachon. nulle part, dans aucune mara, honnête. Nachon. Aucune, pas honnête. Nachon. Une lecture d'Ochak dans la mara, et Nachon. tellement tout le monde a pris ça en compte. Nachon. Parce que, non, mais parce que lui, ce qu'il a gagné, le Sarmekutsi, ouais, c'est que dans le problème de la Gemara, elle parle de quelqu'un qui surine dessus, quoi. Alors, quelqu'un surine dessus, bon. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi qu'au niveau maintenant de la page tout de la Gemara, hein, ouais, j'ai plutôt, on va dire, une préférence pour le Rambam. Parce que, comme je dis, le Rambam, déjà, c'est pas une invention, parce que la Khumra dans la Tfila sur les F-sec, on l'a vu dans la Tfila. Donc, ce qu'il dit, en réalité, c'est pas le Rambam, c'est le Rif. Hein. Le Rambam a suivi le Rif. Le Rif était antérieur au Rambam. Ouais. Ce qu'il dit au Rif, c'est comment on dit, le bon sens près de chez vous. C'est-à-dire, l'histoire de faire une interruption par honnête, c'est écrit nulle part, comme tu dis. Le fait que la tfila, on est plus marmire dans les interruptions dans la tfila que dans le reste, ça c'est écrit. On répond pas shalom, etc., etc. Donc c'est nouvelle halakha dans les chumrod d'interruption chez la tfila, c'est tout. Pourquoi aller plus loin? C'est pour ça que moi, j'ai bien compris la souga d'après le Rif et le Rambam. Après le Sarmikutsi, c'est vrai que c'est un ridouche. Un ridouche. Mais les balais Tosfot, c'est pas la première fois. Ils sont Mechadesh à un tirout qui n'est pas écrit dans la Gemara, qui n'est pas la page toute, pour s'arranger avec deux Gemarot. D'accord? Non, mais ce qui me dérange pas, c'est qu'on arrivait à très bien à s'arranger. Ça veut dire qu'on s'arrange, quoi. Quand on s'arrange pas, je comprends quand on dit ça, parce qu'on n'arrive pas à s'arranger, c'est que ça fait chaleur, tu es là. C'est quoi de pas le dire, quoi? Ça marche très bien. Et pourquoi il dit pas comme le Rif? Et pourquoi il est parti à moi? Qu'est-ce qui l'a dérangé? Je vais parler sur la compte, qu'est-ce qui l'a dérangé? Ouais. Que le Rabashi, il apprend, non? C'est l'inverse. C'est dans le sens du Rambam, Rabashi. Koulal Mahmoudou, Kemifsi Kedegman et Koula, Roser le Roche. J'ai pas marqué Béonès. Oui, mais J'ai pas marqué Béonès. Oui, mais le Samek il répond parce qu'il dit bah, ailleurs, il y a marqué autre chose. Donc, Et le Rambam aussi, d'ailleurs, écrit autre chose. Ça T'as perdu le fil, David. Ailleurs aussi, écrit autre chose. Et pourquoi écrit autre chose? Parce qu'on n'est pas dans le fila. Et donc, dans le fila, on est dans le fila, on est marre. Mais dans le reste, on n'est pas maqué. Ravashi parle de fila. oui. Ravashi parle de fila. Oui, on est d'accord. Donc, j'ai pas compris ce que tu as dit. Toi, tu devrais t'arrêter si t'as pas un honnête. Parce que le mec, il connaît pas l'alaha. Le mec, il connaît pas l'alaha. Écoute-moi, le mec, il connaît pas l'alaha. Il s'est uriné dessus. Il a voulu changer. Il savait pas qu'il avait pas besoin de se changer. Et donc, il n'était pas béonès. Et malgré tout, on dit, mais non, si tu t'as interrompu le temps de... Ouais. Mais de toute façon, pourquoi tu t'as interrompu même si c'est pas honnête? C'est pas une question, ça. Dans la lara, on cherche pas des statistiques. Ma lara, dans ce cas-là, tu t'es interrompu, il n'y a pas d'honnête. Tu trouves pas un exemple loméanienne, ma lara. Que je trouve pas d'exemple, c'est pas un problème. Tu manques d'imagination. Mais toujours dans la lara, on ne demande pas, mais en général, il y a un honnête. Je m'en fous en général. Est-ce qu'il peut arriver un cas, tu t'es interrompu, sans qu'il y ait un honnête? Ça peut arriver un cas pareil? Ouais. Du bruit à la synagogue. Comment Trop de bruit à la synagogue, j'arrive pas à me concentrer, ça m'a fait perdre. à la synagogue, ou bien maintenant, je suis en colère, il y a des gens qui discutent, etc. Je change carrément de synagogue, je marchais ailleurs. Là, ça manque l'imagination. Madin. Alors, tu reprends des buts. Ça tu reprends pas des buts. Mabaya. Parce que ça peut exister ces cas-là. Et dans ce cas-là, c'est quoi le din? D'après le Samouk aussi, tout Rosh Hashanah, tout le ticket du chauffard et tout, c'est parce que le mec, il n'était pas honnête. Il s'arrête, il est 9h en ticket en 9h. D'après le Sarmokuzit, c'est Nukimta. Oui, ça, c'est pareil. C'est Nukimta. Donc, il y a des cas où justement, tu t'arrêtes pour rien, sans aucune raison de laisse. Ça ne te calme pas. S'arrêter, sans aucune raison. Ah non, ça me dérange pas. Ça. Et c'est assourd de faire ça. C'est assourd de s'arrêter. Le FSEC, il est assourd. Mais il l'a fait, Mahadin. C'est assourd de s'arrêter.
Le mec dit, ah, je suis fatigué, je vais prendre un petit café, machin et tout. Je vais discuter un petit peu avec mon copain, je vais reprendre mes esprits. Là, derrière, il avait pas le droit de le faire. Est-ce qu'il doit reprendre là où il s'est arrêté ou au début? Chez Allah, comme toutes les chez l'autre. Ouais. Il est en train de lire la Megillah, il commence à avoir une marloquette. Ouais, mais c'est pas vrai, machin, pourquoi lui il lit, c'était moi qui devais lire. Il dit, mais calmez-vous, messieurs, machin et tout. Commence à se frapper, ouais, truc. Avec les crécelles. Là. Qu'est-ce qu'il pense de Diboro, lui? Mais Foura, dans Shulchan Aruch. Je suis en amour. C'est le Sam Écoute. Sans guillemets, ceux qui suivent le Sam Écoute, mais Diboro, c'est pareil, il y a une différence. Moi, c'est pas pire. C'est pas mieux. C'est pas pire, c'est la même chose. F-sec, c'est F-sec. Donc Julien, il demande, il a une question sur le Sarmikoutsi. Quelle est la Gemara qui va dans le sens du Sarmikoutsi? Alors, je vais te dire ce qui va dans le sens du Sarmikoutsi, je vais te dire. On a vu, comment dirais-je, on a vu que dans Megillah, il y a une marloquette. Rabbi Mouna, il dit qu'il faut revenir au début. On a vu d'après Rabbi Abaou, il faut revenir au début. D'après le Rif et le Rambam, ce concept de revenir au début, c'est que dans la Tfila. C'est pas tellement évident. Ils sont d'accord qu'il y a une marloquette. Alors comment il y a une marloquette puisqu'on a droit d'être mafsik mipnei Shalom dans Kriyat Shema? On a le droit d'être mafsik mipnei Shalom dans Kriyat Shema. Alors comment? Ce din, c'est une Mishnah d'après tout le monde. Alors comment on comprend Rabbi Abaou? Qu'il faut reprendre au début dans Kriyat Shema? Puisqu'on voit des opinions que dans d'autres mitzvot, il faut revenir au début. Donc le chilouk, béton armé, tfila, oui, le reste, non, il devient problématique. Comme ça, je répondrai à ta question. Alors d'après le Sarmikoutsi, il dit non. Dans toutes les mitzvot, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que des fois, il y a un cas d'honnête, des fois, il n'y a pas de cas d'honnête. Il y en a qui disent que même quand il n'y a pas de honnête, dans Megillah et Hallel, on revient au début, même quand il n'y a pas de honnête. Et on n'est pas posé comme eux. On est posé comme Ravashi. Donc, du coup, la marloquette, elle n'est pas grande dans les Amoraïm, d'après le Sarmikoutsi. Il n'y a pas de différence dans toutes les mitzvot. La preuve, Rabbi Mouna, il dit même dans Hallel et Megillah, on revient au début, même s'il n'y a pas de honnête. D'abord, on ne parle pas de honnête. Donc, d'après le Rambam et le Rif, il n'y a que de fila, on est embêté de voir dans d'autres mitzvot des opinions qui disent qu'il n'y a pas que de fila. C'est ça qui vient dans sa question de Tosfot. On a l'impression que Rabbi Abaou, il parle que dans tout on revient au début, et, que Ravashi pense qu'on revient au début, et il y a Rabbi Abaou aussi qui dit ça. Que d'après Rabbi Abaou, il faut revenir au début. On parle de Kriyat Shema là-bas, on est embêté. On est embêté dans Kriyat Shema. Après le Rambam, on est embêté. Même si on n'est pas bossé comme Rabbi Abaou. C'est quoi la Svara de Rabbi Abaou? C'est un chilou contre les mitzvot. Arrête dans Rabbi Abaou, il est d'accord avec la Mishnah. Rabbi Abaou, il est d'accord avec la Mishnah que on peut s'interrompre Mipnei Shalom dans le Kriyat Shema. Que comme maintenant il y a un serpent, on ne s'arrête pas. Alors c'est quoi le chilou contre Kriyat Shema et Tfila? Tu me suis, Julien, ou pas? Donc c'est ça les points qui vont dans le sens du Sarmikoutsi. C'est dans son sens, c'est pas contre. Ça va dans son sens, d'après le Rambam, c'est compliqué. C'est compliqué. D'après le Rambam, on fait un chilouk brutal. Tout le problème d'interruption, c'est dans la Mida, parce que la Mida, c'est particulier. Particulier. On voit que dans la Mida, on ne peut pas s'interrompre pour dire bonjour. Dans le Kriyat Shema, on peut oui s'interrompre. Dans la Mida, on ne peut pas répondre au Kaddish. Dans le Kriyat Shema, on peut oui s'interrompre pour dire le Kaddish. Donc on voit que dans la Mida, on a des Khumrot, on ne peut pas s'interrompre. Et là, Ravashi rajoute une autre Khumra. Que dans la Mida, si on s'est interrompu le temps de faire toute la Mida, on revient au début. Dans les autres mitzvot, non. C'est une Khumra qui est spécifique à la Mida, comme les autres preuves qu'on a rapportées. Donc si ce chilouk-là, il était tellement évident, comme Rabbi Abaou, il dit aussi qu'on doit revenir au début dans Kriyat Shema. Pourquoi on reviendra au début de Kriyat Shema? De Kriyat Shema, on peut s'interrompre pour répondre au Kaddish. Comment c'est possible? Si la Svara, elle est Amida, on est plus marmire, comme on comprend Rabbi Abaou. Si la Svara, elle est Amida, on est plus marmire, comme on comprend Rabbi Mouna, même dans Megillah et Hallel. Et les réponses à m'écouter, non! Dans toutes les mitzvot, l'interruption, c'est un problème.
quand c'est une interruption à cause d'un honest, dans toutes les mitzvot, il faut revenir au début. Quand c'est une interruption qui n'a pas de honest, marloquette. Marloquette. Rabbi Mouna, il dit on dit revenir au début, on n'est pas bossé comme Rabbi Mouna. Ça va parler, le Rambam qui a une marque. Je n'entends pas. Le Rambam, il considère qu'il pense pareil, qu'il y a une marque loquette sur le. Oui, mais c'est quoi la svara de la marloquette? Ah, C'est quoi la svara de la marloquette? Si la svara d'Abraham, c'est tellement pas chou. Dans la Mida, c'est différent des autres mitzvot. Comment Rabbi Mouna, il dit que dans Megillah et Hallel aussi, on doit revenir au début. Et dans Kriyat Shema aussi, il faudra revenir au début. Au Kriyat Shema, on peut répondre, Mipnei Shalom, on peut répondre au Kaddish. Donc du coup, le chilouk, en béton armé entre Tfila et le reste, il ne marche pas pour Rabbi Mouna. Ah donc Rabbi Mouna, il pense autre chose. Ah s'il pense autre chose, ce qui dit que la marloquette est tellement étendue. Alors d'après Rav Sirgudi, la marloquette n'est pas très étendue. Mais mettre il y a F-sec dans toutes les mitzvot. Il n'y a pas de sur Tfila et le reste. Donc je vois qu'il y a F-sec dans toutes les mitzvot. Rabbi Mouna, Rabbi Abaou. Ah, pourquoi on voit que des fois, on ne reprend pas début, des fois, ah, ça dépend, c'est honnête ou c'est pas honnête. T'as suivi David ou pas? Oui. Bah non, arrête David. Non, allez-y. Je suis. Toujours prêt à monter sur le ring, David. Ça ne suit pas, il pose la question directe. Ouais, exactement. Nathan, ça fait du bien ou du mal tout ça? Je parle très peu. Marco, t'as lâché? Est-ce que ça Non, Y compris le victoire qu'on avait avec Julien? ouais, un peu, ouais. Un peu, c'est pas terrible, c'est mauvais signe. Michel Roy, finalement, il. Non, on parle pas de Michel Moura. On est revenu au Julien. Il a fait quelque chose de très très bien. Et j'en ai profité parce que a priori, j'avais pas réfléchi au Sarmekoutis. Moi-même, j'avais repoussé un Sarmekoutis. C'est bizarre son truc. J'ai dit, mais c'est un Rishon quand même. Donc j'ai dit, mais comment un Sarmekoutis, il a pas dit comme le Rif? Sauf que le Rif est antérieur au Sarmekoutis. Il aurait dû suivre. Ouais. Ouais. Il cherche à comprendre la marlette Rishonim. Ce qui a dérangé, c'est ce que la Lara est buguée avec le Samuel Kouti, surtout. Komishané, on s'en fout de la lacha. Non, Les acharonim suivent les rishonim. Le rishon, il peut dire une grosse gourde. On va être posté comme ça, parce que les acharonim, leur spécificité des acharonim, c'est de ne pas dire un nouveau pshat dans la Gemara. On suit les rishonim. C'est tout. Donc on s'en fout du Rama et on s'en fout du Shulchan Aruch. On est en train de parler du Rambam et du Sarmikutsi. C'est des rishonim. Comment des rishonim qui sont comme des malachim? Comment le Sarmikutsi a pu être relais sur le Rambam alors que c'est une invention et on ne gagne rien avec son explication. Alors je vais expliquer que qu'est-ce qui gagnait le Sarmikutsi dans son explication? Tu saurais dire qu'est-ce qui gagne le Sarmikutsi dans son explication, Nathan, ou pas? il revient sur le marquet de Rabbi Baou et de. Tu peux Marco, qu'est-ce qui gagne le Sarmikutsi? Mais, ça fait du bruit, mais ça fait du bruit. Je suis désolé, ça fait du bruit. Bah, ne sois pas choutaf au moins. Lui, c'est son choix. T'as appelé, tu dis chiot, chiot. Il doit respecter que tu es au chiot. Il faut qu'il est conforme à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou qui s'est arrêté, non? Comment? Il est en shalom avec Rabbi Abaou. Et on n'est pas obligé de poser comme Rabbi Abaou. Rabbi Yochanan est collègue sur Rabbi Abaou. Ça, c'est pas un argument. En termes de psak, on peut être posé comme Rabbi Yochanan et pas comme Rabbi Mouna. C'est pas un problème. Mais c'est comment on comprend la marloquette. À partir du moment que je vois que Rabbi Abaou et Rabbi Mouna, ils pensent qu'en dehors de la Mida, il y a un problème de revenir au début, il y a un problème de FC qu'il faut revenir au début. Donc là, l'axiome du RIF, que tout le problème de FC c'est dans la Mida et pas dans le reste, il est problématique. Si on voit que Rabbi Mouna dit non, même dans Megillah et Hallel, il faut revenir dire pourquoi? Pourquoi? Dans Amida, on a dit oui, le serpent, on a dit oui, répondre Shalom, on voit que c'est spécial. Mais dans Megillah et Hallel, on n'a pas vu ça. Donc, Ratchema, on n'a pas vu ça. Donc, si déjà tu vois que dans d'autres mitzvot, il y a des Amoraïm qui pensent qu'il faut revenir au début, donc il y a une autre Zvara qui intervient. S'il y a une autre Zvara, alors qui te dit que la Zvara de Rabbi Yochanan est comme le Rambam? Il y a une autre Zvara.
Si tout le monde est d'accord dans Tfila et pas dans le reste, il n'y a pas de question. On voit qu'il y en a qui, même dans le reste, il y a un problème de revenir au début et d'Afsaka. Donc il y a une autre Svara. C'est quoi les cas dans Hallel et Megillah? C'était quoi les cas particuliers? Je ne comprends pas la question. Là, c'est l'urine, mais là-bas, dans Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit? C'est le Sami Koutsi qui fait nous Kimta. Non, non, dans la Gemara, c'est quoi le cas? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. D'accord. Ouais, donc du coup, c'est vraiment. Non, parce que ça aurait été un cas particulier, peut-être que j'aurais pu. Mais d'après tout le monde, on ne parle pas qu'il y a un honnête là-bas. Non, je suis d'accord. On ne parle pas qu'il y a un honnête, puisque c'est ça la marloquette entre Rav et Shmuel. Quand je m'interromps dans la Megillah ou le Hallel, le temps de faire toute la Megillah, marloquette, Rav et Shmuel, est-ce que je reprends au début? On est posé comme Rav qu'on ne reprend pas au début. Le Sarmikouti dit oui, leur marloquette, c'est quand il n'y a pas de honnête. Mais quand il y a honnête, Rav est d'accord qu'on reprend au début. Si c'était l'urine là-bas, j'aurais peut-être. Mais rien, j'ai compris, mais. Mais pourquoi tu parles de l'urine là-bas? Pourquoi... J'explique ma question, pourquoi j'ai posé Non, mais on n'est pas obligé de comprendre ta question, on est obligé de comprendre la réponse. Hein? Mais d'accord, ça n'aura pas commencé la question. Ça n'a pas commencé. Il veut dire, comment faire pour le Rambam n'existe pas? Ça ne commence pas l'histoire. Il y a une marloquette de Rambam. Et Sarmi Koutsi, donc la Gemara, elle ne parle pas clairement. C'est pour ça qu'il y a une marloquette. La question est fausse. Dans ce cas-là, il n'y a plus de marloquette de Rambam et Sarmi Koutsi. On l'a vu. On a la feuille. On a fait Rosh Hashanah, on a vu dans Brachot, on a vu Megillah, on a une feuille sur ça. Rosh Hashanah, Lamed Dalet, Megillah, Yutret, et Brachot, Kavdalet, Amoudbet. Quoi? Bah, très bien. C'est bon, Julien, ou pas? Donc mon cœur penche pour les deux. Pas le cas hier. Marc Inouï. Ah, vous savez, c'était Rambam, plus logique. J'ai pas parlé de logique, j'ai parlé de mashmaout, j'ai pas parlé de logique. On parle logique, je viens pas me battre contre des rishonim. Je disais que la logique de Honest qui a une interruption plus grave, je peux comprendre, ça me dérange pas la logique. La question, qu'est-ce qui est mashma dans la Gemara? D'après le Sarmi Koutsi, il faut dire, dans l'Avamina de la Gemara, on voulait dire que la marloquette entre Rav Hamnona et Rav Frisda, qui se sont interrompus le temps de faire toute la Hamida. Et on dit, d'après le Sarmi Koutsi, c'est une interruption béonnaise, donc dans l'Avamina, c'est quoi? Il a uriné le temps de faire toute la... On est obligé de dire ça d'après le Sarmi Koutsi. Tu veux ou pas? Il a uriné. Tout le monde est d'accord que si c'est interrompu, même pas dans l'Avamina, mais dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que quand il s'est interrompu toute la Mida, il doit revenir au début. C'est quoi dans ce cas-là? Quand il a uriné le temps de faire toute la Mida. De ça, elle parle la Gemara d'après le Sarmi Koutsi. Ça, c'est compliqué, ça. J'ai dit, c'est compliqué dans les mots de la Gemara de dire qu'on parle de ça. C'est un cas quand même extrême. J'ai dit, la Gemara, elle est difficile à lire d'après le Sarmi Koutsi. J'ai pas parlé de logique. La logique qui vous a choqué au début de dire que quand c'est un sec, où j'ai aucune possibilité de faire mon amida, que c'est plus grave, je peux comprendre en termes de logique. Je peux comprendre. Je pas dit qu'on est obligé de comprendre, mais je peux comprendre. Le problème, c'est quand je relis la Gemara et qu'il y a un problème de contradiction de la Gemara, quelle est la réponse qui demande le moins d'effort de lecture? Je ne voulais peut-être pas que je finisse par Manisa, il a mis un René. Il voulait que je recommence Manisa. De quoi il parle? De quoi il parle? Non, De quoi il parle, David? j'ai dit, si la soirée que Léonel, je recommence. Mais tu veux qu'on reprenne la punition, je ne te laisse plus poser de questions? David, bébête. Je sais pas, j'ai l'impression que tu parles, tu réfléchis à voix haute. Oui, J'ai l'impression que tu réfléchis, mais on n'est pas tous dans ta pensée pour te suivre. Donc essaye de te, si tu peux bien sûr, ouais, de t'auto-censurer, qu'on puisse profiter de tes questions pertinentes qui existent. Essaye de pas tout le temps parler, réfléchir à voix haute. Comme ça, je profite de tes interventions, sinon je ne vais pas pouvoir te laisser intervenir. Chaque fois, je mets du temps à te comprendre et on vient. S'il a décidé de... Est-ce que c'est important ce que tu veux dire? Hein? Est-ce que c'est important ce que tu veux Moi, dire? oui, monsieur. Non, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est important? Non, c'est rien. D'accord, très bien. Donc, à titre privé, avec joie, je réponds à tes questions. Mais là, ça nous déconcentre. Ça nous déconcentre tous tes trucs. C'est pas un cours privé. Il est 10 heures, les amis. Cette notion, on la voit quelque part. Ah oui, grave. C'est pas honnête. Hum Est-ce qu'on voit cette notion de honnête, pas honnête quelque part? Parce qu'elle a dit, trop là.
De Honest. Il l'aurait rapporté Tosfot. Il avait marqué nulle part, en fait. Bon, d'accord, malgré tout ça. Donc, on dit Rav, Shmuel, Megillah, tout ça. Et tout, il parle que c'est un cas de pas honnête, mais honnête, il serait tout le Ça, c'est marrant. Mara, elle rapporte qu'il y en a, et ça me paraît avec trop. C'est-à-dire, c'est Mashma de Rabbi Abaou. Parce que là-bas, même Tosfot, il dit son relègue sur les 2 points. Rabbi Yochanan relègue sur 2 points. Déjà, il n'y avait pas besoin de s'arrêter. Ouais, mais bon, on peut dire, est-ce que ça parle d'Afka d'Onès là-bas? Il n'y a pas de preuve. Non, il n'y a pas de preuve dans Rabbi Abaou. C'était le cas d'un Onès. Ouais. Et pour comprendre le cas où il s'arrêtait, donc on a dû parler qu'il y avait un problème. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Sinon, il ne se serait pas arrêté, Rabbi Abaou. Non. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu une Gemara qui dit que quand c'est un Hefsek à cause d'un Onès, c'est plus grave. La seule chose qui va dans ce sens-là, c'est quoi la seule chose? C'est ce qu'elle dit la Gemara dans la suite. Oui, je pensais ça, le mécor de Tosfot. Les corps du Sarmekouti, c'est ce qui est dans la suite. La marlotte Rav Hamnouna et Rav Frisda, hein, c'est ce que les Hefsek, c'est parce qu'il est Dachouille ou Raoui. On voit que quand il est Dachouille, alors il reprend au début, même que ça n'a pas duré longtemps. On voit que c'est un Hefsek de Honès. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas faire la mitzvah. C'est ça le mécor. C'est notre souga. Alors pour Rashi, il n'y a pas de preuve. Ce Rashi, c'est pas le Hefsek le problème. C'est que depuis le début de la tefila, tu as besoin d'aller aux toilettes. Mais d'après le Roche, qui est possède comme le Sarmekouti, c'est linéaire. Le Roche, il dit, comme pendant le moment où tu t'es arrêté, tu étais Dachouille, tu ne pouvais pas faire la prière, c'est ça que tu dois revenir au début. Et là, alors pourquoi on a besoin que des ligues morettes coulent dans ce cas-là, hein? Parce que nous, on est possède que même que tu n'avais pas le droit de prier lorsque tu urinais, si tu pries, t'es quitte. D'accord? Mais tu n'avais pas le droit. Donc quand tu t'arrêtes, c'est l'halakha qui t'impose de t'arrêter. D'accord? Et nous, on est possède que quand l'halakha t'interdit, elle t'impose de t'arrêter, nous, on est possède. Si cette interruption n'a pas duré que des ligues morettes coulent, tu reprends à l'endroit où tu t'es arrêté. Et vient Ravashi, il dit non. Mais si ce même type d'interruption que la lacha t'impose de t'arrêter, elle dure le temps de la tefila, là tout le monde est d'accord. Il faut reprendre au début. Même Rav Hamnouna et même Rav Frisda. C'est-à-dire que si on vient, comment dirais-je, dire que ce que dit Ravashi et ce que dit Agmara par la suite, c'est le même registre. Enfin, tu t'es arrêté à cause d'un honès. Quand le honès, il est petit, marloquette, est-ce qu'il faut reprendre au début ou pas? Quand le honès est grand, il n'y a pas de marloquette. Clair? Voilà. Ouais. Alors attends. Donc ça, on arrête le chiour. Il y a une petite pause, les amis. Il pose.